magnifique. Oui. Là, tu as l'entrée d'air. C'est pour ça qu'on met une grille pour éviter que tu dois d'aspirer les cailloux. D'accord. Donc ça, c'est l'entrée d'air qui arrive jusqu'ici. Et là, le réacteur, Là, il là commence la ici. soudure, oui. Là, il y a la soudure. Là, Ouais. là c'est le réacteur commence. C'est toute cette partie-là qui va jusqu'au fond. Là où tu vois les dernières vis. Voilà. Là où tu vois ces vis-là. Ces vis-là, ça, ouais, ok. Tout ça, c'est le réacteur. Tout ça. Donc là, l'air. Et tous les petits tuyaux qui sortent de Ça, c'est ce qui C'est quoi permet ça? l'alimentation huile et carburant. Ok, oui, d'accord. Puis le réacteur, il va aspirer de l'air. C'est un compresseur, c'est plusieurs étages. Oui, je vois le compresseur là. C'est quoi là? Là, il y a un manomètre. C'est quoi C'est un ça? manuel de pression. Pourquoi ça? Non, PC ou d'huile, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Oui. Ici, là où tu vois les petits trous, tout ça, c'est la partie compresseur. D'accord. Ah, c'est cette partie-là, Le compresseur. compresseur, Ok. c'est les grandes ailettes qui sont grandes comme ça. Et tu as à peu près, suivant les moteurs, tu as soit 8 ou 9 étages, ce qu'on appelle ça des étages. C'est-à-dire qu'au début, tu as les grandes ailettes comme ça, l'étage arrière un peu plus petit, un peu plus petit, un peu plus petit, un peu plus petit, jusqu'à arriver à une ailette une grande comme ça. Ça, c'est l'avant-dernière ailette d'un J85, le même moteur que Gilles. Arrête. C'est petit. C'est petit. Il y en a beaucoup alors. Il y en a beaucoup. Et Ok. par exemple, sur le moteur de Gilles, tu as 6 étages, ce qu'on appelle des étages. Parce que comme les élèves sont rétrécis au fur et à mesure, ils appellent ça des étages. Et quand l'air il rentre sur un diamètre comme ça, et quand il ressort, l'air il est comprimé. Et quand il arrive à s'arrêter là, il est tellement comprimé que quand il arrive à la chambre de combustion, ce gros tuyau-là qu'il y a là. C'est ça. Le gros tuyau. Ça, C'est ça la chambre de combustion. ça, c'est la chambre de combustion. C'est la film. Là, et la chambre de combustion qui va jusqu'où? Jusqu'au V suivante ou jusqu'à la fin? Il va jusqu'à là. Jusqu'à ces vis-là, ok. Oui. Et puis? Donc l'air, quand il est tellement comprimé, il augmente, il est tellement comprimé, il chauffe par lui-même. Quand il fait pas de l'eau, et donc il fait ça. Je donne les mains parce que l'air, comme il ne peut pas sortir, quand il est comprimé, il monte en température, naturellement. Oui. Quand il arrive ici, il est déjà à une certaine température. Et quand il sort d'ici, il arrive dans un vide, entre guillemets. Il y a une chambre de combustion. La chambre de combustion, c'est comme un tube de machine à laver. La machine à laver, c'est un tambour avec des trous partout. Oui, c'est juste. Oui, oui. Ça, c'est pratiquement le même principe. Il y a des trous partout, mais ces trous sont faits pour que l'air, comme je t'expliquais, lui, il a les 75% qu'il n'a pas pris, va s'en servir pour refroidir, pour centrer déjà la flamme, parce que sinon la flamme, elle viendrait lécher la paroi et les parois, les matériaux à 1200 degrés, ça fond. 1200, 1300, 1600, ça dépend des matériaux. Mais ça fond. Donc l'air, il est là pour centrer la flamme et pour refroidir ces matériaux-là. Donc quand il parcourt tout ça, là ça fait ce qu'on appelle le phénomène de réaction. C'est-à-dire air carburant, il y a une force qui s'est créée. Et là ça fait cette forme de réaction. Et cette forme de réaction, elle dégage une énergie. Cette énergie, elle vient ici. Là où tu vois Les dernières vis, là, c'est ça? Voilà. La dernière rangée de vis après de la barre. Ici, Voilà, je suis dessus. Ok. Cette partie-là, Oui, c'est oui. ce qu'on appelle la turbine. C'est la partie turbine. chaude du réacteur. Ah, c'est ça. C'est elle qui prend tout dans la tête. Voilà, ouais. C'est elle qui subit le plus de choc thermique. Oui. Donc les matériaux sont différents. Les matériaux sont faits pour qu'ils résistent à plus de 1600 degrés. Et quand il arrive dans un champ de combustion, l'augmente de volume. L'augmente d'excellence son volume. Donc quand il arrive là, il y a tellement de bruit que lui, il lâche l'air. Il cherche à s'échapper. Qu'est-ce qu'il fait là comme ça souffle en permanence tout le temps, et que l'air, il faut bien qu'il s'échappe, il vient frapper sur cette turbine qui va dégager cette force. La turbine, c'est quoi? C'est la partie chaude que je te dis là, Ouais, c'est ce qu'on appelle la turbine. Et c'est quoi après qu'on voit là Après, voilà. Alors, après, c'est ce qu'on appelle la cuillère de post-combustion.
Je vois une espèce de petit capot au-dessus là, en fait. Voilà, et là, t'as plein de, comment, une rampe de manifold, on appelle ça des manifolds. C'est une rampe qui est en inox, avec des trous percés au laser. Par les fluides, c'est vraiment très précis, c'est en général c'est entre 3 et 5 dizaines de personnes. C'est vraiment une très très longue configuration. Et tu vas injecté. Et là, c'est ce qu'on appelle ce fameux transport de flamme. Le transport de flamme, c'est ce qu'on voit ici. Le rapport qui est sur la tuyère. Voilà, le rapport en inox. Ça, c'est ce qu'on appelle le transport de flamme. Donc, on va. Le tuyau là. S'il vous plaît, madame, vous pouvez éviter de toucher. Hein. On va injecter. C'est le gros tuyau gris, c'est ça, hein? Là, non, le tuyau qui le petit tuyau qui est au-dessus du... Ça. Ah, ok, ce petit tuyau-là qui est au-dessus du manomètre. Et qui va passer par en dessous, qui va passer par une pompe. D'accord, ouais. Pour être injecté en force, entre guillemets. Oui, et donc ça va arriver dans la tuyère, le gros pot de chapon qui est derrière. Oui. Et si tu regardes derrière... Elle va derrière. C'est ça. Si tu regardes dedans... On va regarder dedans. Des manifolds. Tu vois un truc. Oui, je vois un rond là. Ouais, du rond avec des. Oui, je vois, regarde, on voit bien. Regarde, on voit bien. Voilà, ça, là, ouais. tout ça, c'est entre guillemets, on appelle ça de la cornière. Mais c'est de l'inox spécial. Oui. Pour supporter la chaleur. Et derrière, ce que tu vois, le tube derrière. Pardon. Ah oui, il est dans un tube, effectivement. Les petits tubes que tu vois, ouais. C'est la rampe d'injection de la post-combustion. Ah, c'est ça la rampe d'injection. Voilà, donc elle vient jusque-là. Voilà, donc ça c'est injecté avec une pompe hydraulique haute pression. Et comme là ça sort sous pression, bah, le transport de flamme, la boucle qu'on a injectée, elle traverse la turbine et elle vient allumer le feu. Elle vient allumer tout ça. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle des accroches-flammes parce que la flamme, quand elle va sortir, quand tu prends le phénomène aéronautique. Mais c'est normal qu'ils ne soient pas d'un côté de l'autre? Oui, c'est normal. Ouais. On dirait qu'ils sont décalés, qu'il y en a un qui est détaché. C'est décalé, mais c'est parce que c'est fait exprès. C'est parce que c'était pas bien pile poil dessus au centre. Ah non. Mais après, c'est pas grave. Et cette cornière, quand le suivant va venir, c'est une cornière qui est comme ça. Donc le souffle, quand il va venir, hop, il va glisser de chaque côté. Et quand tu regardes un avion qui décolle, que ce soit un avion militaire ou un avion civil, surtout quand il y a un peu de brouillard ou tu flottes, derrière tu as une turbulence. Ben, ça c'est la même chose. Ça crée une turbulence et c'est ce qu'on appelle accrocher la flamme. C'est-à-dire que oui que la flamme continue tout droit, elle va faire un tourbillon. Et là ça va brûler, ça va injecter, ça va mettre le feu à la tuyère. Comme là il n'y a plus de pièces en mouvement, ben là tu brûles les 100% de l'air et là tu récupères la poussée supplémentaire. Claude. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a deux pots d'échappement, je veux dire, comme ça dans l'eau? C'est une protection. À la protection pour ne pas brûler le carénage. Déjà en soi, et pour éviter que les gens viennent se poser la main dessus. D'accord. Parce que quand, par exemple, la turbine elle est au soleil, là si le moteur il a pas tourné, la tuyère elle est chaude parce que ça c'est de l'inox. Ah, ok. L'inox au soleil ça chauffe tout de suite. Tu prends une voiture, tu mets la main sous le capot. Ok. Et ça c'est pour le parachute alors. Ça c'est par les parachutes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Il y a déjà un parachute ou quoi? Il est dessus là. Non, regarde, t'as quelque chose de blanc, c'est quoi? Non, c'est une mousse. Parce que tu as différentes longueurs. C'est pour mettre le parachute en pression parce que le parachute, tu as l'espèce de ressort. Parce que quoi tu dis? Le parachute quoi? Dans le parachute, tu as une espèce de ressort que tu conclus. Ah, ça c'est le ressort! Tu rentres le parachute, mais d'abord il faut plier d'une certaine façon pour pas que les lanières elles s'en mêlent. Parce que si les lanières s'en mêlent, le parachute ne s'ouvre pas. C'est comme un mec qui saute en parachute. Si son parachute ne s'ouvre pas parce que tes lanières sont emmêlées, c'est la chute assurée. Hein. Et donc, là, il faut plier le parachute d'une certaine façon, que les lanières soient bien pliées, qu'elles soient bien positionnées. Et une fois que tout est rentré, ça est rentré dans le tube. Là, tu as un ressort que tu comprimes.
Le ressort il est grand comme ça, et quand tu le comprimes, il est comme ça. Et comme tout ressort, quand tu le lâches, bah, il éjecte. Et c'est ce qui permet de l'éjection du parachute. Et c'est retenu par un clap. C'est retenu par ça. Que lui, il actionne du cockpit, du tableau de bord. C'est une pointe qui tire, qui sort d'ici et qui maintient la fixation du ressort. Et quand il a fait sur un qu'il a coupé, suivant la distance qu'il a, bah, il coupe les gaz et en même temps qu'il coupe les gaz, tu as l'ouverture du parachute qui se fait automatiquement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un intérêt à ce que, avant le départ, parce que normalement tu as une goupille des laboratoires, on voit comment c'est foutu. C'est ça la goupille. Ça c'est le tube, et ça c'est ce qui maintient le toit, regarde, tu vois. D'accord. Et il y en a deux. Pourquoi? Il y en a deux, c'est une sécurité. Au cas où on ne souffle pas, voilà, il sait actionner l'autre manuellement. Il est bien quand on est à basse vitesse. C'est en avant aux vitesses que nous on tourne, les freins ils durent pas longtemps. Donc c'est pour ça que même en dragster, les Top Fuel, les compagnies, les Funicar, les Top Alcool et tout ça, ils ont tous des parachutes. Parce que ils ouvrent le parachute puis ils freinent après. Ils freinent après, c'est vraiment l'aide, le freinage principal. C'est pour ça d'où l'importance de bien plier un parachute. Parce que bien c'est arrivé qu'il y a des parachutes qui ne s'ouvrent pas et que. Ah oui. Il y a même eu des dragsters, surtout aux États-Unis, parce qu'ils sont arrivés de telle puissance que c'est inimaginable. Et même avec le parachute ouvert, ils ont tellement plus de vitesse qu'ils finissent dans le bac à sable qui est 1 km plus loin quand même. Parce qu'en général, maintenant les courses aux États-Unis sont sur 300 mètres. Avant c'était sur 400 mètres, et maintenant ils ont réduit à 300 mètres. Et aux 300 mètres, ils atteignent les mêmes vitesses qu'aux 400. C'est un truc de malade. Les premiers dragsters étaient en 1953. C'est un Américain qui avait un hot rod tout basique de l'époque et qui avait monté un gros V8 dedans. Et c'est comme ça qu'est né le dragster. Moi je pensais que c'était dans les années 70. Ah non, le premier dragster c'était 1953. C'est un Américain, je ne sais plus comment il s'appelle. Il l'appelait Big, son dragster c'était Big Flat, comme ça. C'était un genre mais quand on voit le moteur, c'est plus les mêmes moteurs qu'il y a maintenant. C'est les gros moteurs de l'époque, c'était tout dans la masse. Et pour l'époque, ça allait très bien. C'est très bien, et c'était encore comme les vieux tacos. Ah ouais. Comme les vieux tacos, qui est les freinages d'origine et compagnie. C'était vraiment c'est le tout premier dragster qui a été construit. Et après, il y a les jeunes de l'époque, après ils ont vu ça, ils se sont mis à boteler leur bagnole, le grand-père, la bagnole du grand-père. Et vas-y, je vais dans le garage, je te fais une carrosserie. Mon père qui a 91 ans, ouais, ça remonte. Voilà, il a même vu la voiture de Franjo, lui. Oui. La voiture. premier mano. Qui est ici. Ça, c'est le contour. Où il est La marqué... température extérieure. C'est la température qu'il y a, qu'on appelle la température en sortie de turbine. L'importance dans un Reiter, il y a deux paramètres à contrôler en priorité, c'est le contour et la température. Si le contour, c'est ce qui nous donne la navigation. Le contour, c'est celui du milieu? Non, le tout premier. Le noir? Le noir, celui qui est de travers. Oui, parce qu'il est marqué température. Oui. Ça c'est la température. Ça c'est la température cuir, sortie cuir. Ici c'est 300, donc si les A, tu es sur le chiffre A, c'est 100 degrés. Ouais, c'est 100 degrés. Ça peut monter jusqu'à 1000 degrés. Normalement, un Reiter, tu as une tolérance de 1000 degrés au démarrage pendant environ 2 secondes, 3 secondes. Si ça reste constamment au bout de 5 secondes ou 10 secondes, c'est que là il y a un souci. Donc là il faut cliquer. Après le mano qui est juste après derrière, ici. Mieux, oui. Alors attends que je ne dise pas de bêtises. Ça c'est. Qu'est-ce qui est marqué?
la pression. Oui, marqué pressure. Marqué pressure. Pression d'huile ou gasoil. D'accord. Le gros mano à côté, Là. ça c'est la pression post-combustion. C'est elle qui parce que la post-combustion quand on l'actionne, elle doit être entre 40 et 60 bars de pression pour que le carburant se sorte dans le manifold et soit pulvérisé. 60 kg. Ouais. Et derrière à côté, on dirait un contour. Donc, là, parce que ce moteur-là, je ne connais pas trop, son fonctionnement, celui-là. Marqué RPM, mais je ne sais pas. C'est aussi un autre contour. D'accord, C'est aussi un ok. autre contour. Et puis alors, l'espèce de thé qu'on voit après là, ça. Alors ça c'est l'ouverture du parachute. Ah, c'est ça l'ouverture du parachute. C'est quand tu tires ok. dessus, D'accord, ça tire. ok. D'accord. Et puis alors après, Là, quand tu tires ça J'ai libère compris. la goupille des parachutes. d'accord. Sur les côtés là-bas, Oui, c'est quoi là, qu'un petit bouton le petit dessus? bouton, c'est ce qui permet, c'est avec le transport de flamme et sur le volant la post-combustion. Parce que c'est deux circuits C'est avec celui qui est sur le volant, c'est ça? sur le volant, alors c'est soit le transport de flamme ou la post-combustion ou l'inverse, peu importe. Oui, Et oui. les deux en général, ils ont la même fonction. Et le manomètre qui est sur vers moi. Sur, regarde, le volant, celui-là. Alors ça c'est pour certainement pour le fire show. Pour Pour quoi? le fire show, pour la grosse flamme au départ. Ah, ok, d'accord. Qui n'a pas fait aujourd'hui, Voilà. hein, non. Et là-bas, tu as une première manette, c'est l'accélérateur. Attends, Là où il y a le bouton sur la manette. Là où il y a le bouton sur la manette, sur le levier aussi, qu'il y a un oui. bouton. Ah, c'est un levier. Ah, Ça, c'est un levier. c'est un levier, ok. Ça, c'est le levier pour, comme un robinet. C'est lui qui ouvre le carburant. D'accord. Le carburant. Et l'autre derrière, quand il démarre, l'autre derrière, elle est poussée à fond. Le deuxième levier voilà, qui est derrière. Voilà. Ça, normalement, elle est On poussée à dirait fond. qu'ils sont collés ensemble. Oui, mais ils sont indépendamment. ça, hein. Ouais, elles sont indépendamment. C'est quand même compliqué. Et c'est la vanne d'arrêt complète. Parce que quand il arrive, après quand il a fait sur une, qu'il a passé les 400 mètres, tire le tout. Ça libère le parachute, ça libère, ça coupe le carburant, ça coupe le moteur, ça coupe tout. Ah, C'est la c'est sécurité. bien fait ça. Ok. Et puis l'autre bouton qui est là, qu'on voit ici, là, on voit ici. Ah, le gros bouton, attends, je ne sais pas. Ça c'est pour l'extincteur. Attends, je suis trop. Comme une espèce de vis là, avec ta main. Oh, c'est moi qui ai mis la main, pardon. Espèce de vis là. Ouais, c'est ça. Oui. Ça c'est le déclenchement de l'extincteur. Ah, il y en a un secteur, Il est placé d'accord. devant. Il est placé devant pour, en cas de feu, ça arrose le pilote. Ah, protège, ok. Ça, c'est le bouton qui est là, ici. Là. Ah oui, je le vois maintenant. Ouais, le bouton qui est là, c'est marqué touche, là. Et au moment, tu dois pousser dessus. Et Pousser. Ça percute l'extincteur. Et dès que ça percute, ça fait l'extincteur. L'extincteur qui déclenche. Ah oui, je vois quand je fais ça qu'il est marqué dessus push. Ouais. Effectivement. Faire gaffe qu'il manipule, parce que en général, quand il manipule, il a toujours ce point-là qui est toujours sur le volant. Il manipule toujours avec la main droite. Et pour rentrer dedans, alors, il Il faut lever la coque. La coque, Oui, ça, je sais, elle est je sais, levée, oui, et il rentre dedans. il n'a pas fait bouger le volant. Bah, le volant, s'il se démonte, tu as une espèce de grosse rondelle noire derrière. Oui, je vois. T'as un truc marqué E1. Celui-là, oui. Voilà, bah, juste ça, tu tires dessus, Oui. le volant se déconnecte. Oui. Il le pose dessus. Comme ça, lui, ça laisse la place. Rentrer, sortir, hein, ça me semblait bien, j'avais vu faire ça. Et même en cas de feu ou quoi que ce soit, il déconnecte le pose moteur. Ah, ok. Et le déconnecte comment? En tirant sur ça. Sur quoi? Sur ça, la rondelle noire. Ah, sur la rondelle noire. Ah, celle-là. Il tire comme ça. Ah oui, d'accord. C'est un cul, c'est comme un raccord de Tout simplement. Comme un raccord de
Comme les pilotes